En France, le Parlement se compose de l'Assemblée nationale et du Sénat. L'Assemblée nationale, élue au suffrage universel direct, siège au Palais Bourbon. Le Sénat, élu au suffrage universel indirect, siège au Palais du Luxembourg. Le rôle du Parlement est de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. La question pour le général de Gaulle et pour ceux qui l'ont suivi, c'est de rabaisser les pouvoirs du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et pour rabaisser ces pouvoirs, on va d'abord lui donner moins de pouvoir d'initiative, on le contrôle et on lui donne un moindre pouvoir de sanction vis-à-vis du pouvoir exécutif. En 1958, on n'a pas voulu définir le rôle du Parlement de manière très précise. C'était une manière d'abaisser, comme on a dit à l'époque, le Parlement. Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, on a grandement clarifié les choses, puisque désormais, à l'article 24 de la Constitution, on définit 3 missions du Parlement. On dit que le Parlement vote la loi, première mission. Deuxième mission, qu'il contrôle l'action du gouvernement. C'est la possibilité qu'il a notamment de renverser le gouvernement en cas de désaccord politique. Et troisième mission, il évalue les politiques publiques, c'est-à-dire qu'il vérifie que les objectifs sont effectivement réalisés. Lorsque notamment des lois ont été adoptées, il va procéder à une évaluation à son propre rythme et sur son initiative. Pour être adopté, un texte de loi doit être voté par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Si les deux assemblées ne parviennent pas à se mettre d'accord, c'est l'Assemblée qui l'emporte. C'est ce qu'on appelle le pouvoir du dernier mot. Le Parlement dispose d'un pouvoir essentiel sur le gouvernement. L'Assemblée nationale peut le renverser par l'adoption d'une motion de censure. C'est le pendant du droit de dissolution de l'Assemblée dont dispose le président de la République en vertu de l'article 12.